Bienvenue dans le Morning News. Voici les titres de l'actualité. Des accords au Mali autour du nouveau découpage administratif, disposition de l'accord de paix d'Alger. La réforme du gouvernement prévoit notamment de doubler le nombre de régions administratives. Les opposants à la réforme dénoncent un découpage inégalitaire. Le Nigeria, troisième pays par son peuplement après l'Inde et la Chine d'ici à 2050. Le pays est exposé à une démographie exponentielle dans un contexte de morosité économique et d'insécurité. Le Nigeria se dit partisan d'une politique visant à contrôler les naissances. Le patrimoine culturel libyen, patrimoine en danger, installation de combattants dans des monuments historiques, destruction, pillage, absence de sauvegarde des musées et des lieux de culte antiques et médiévaux. C'est une mémoire collective qui est en péril, alerte historiens et archéologues. Au Mali, le nouveau découpage administratif est au cœur d'une polémique. Ce découpage est prévu dans l'accord de paix de 2015. Il est censé mettre un terme à la crise dans le Nord. Cette décentralisation doit in fine aboutir à un transfert des compétences. Le projet de loi à l'étude en ce moment par le gouvernement prévoit de doubler le nombre de régions administratives qui devraient être portées à 20. Une réforme loin de faire l'unanimité. Ses détracteurs parlent d'un découpage territorial sur mesure. Reportage Mokhtar Bari. Un récent projet de découpage administratif du territoire malien suscite des débats à travers le pays. Dans un document non signé et déposé à l'Assemblée nationale, 20 régions sont prévues contre 10 actuellement. Certaines organisations de la société civile de Gao, Koro, Tombouctou et d'autres encore n'ont pas manqué de manifester contre les 10 projets. La démocratie donne beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est le dialogue, c'est la concertation. Donc tout acte qui va dans un découpage ou qui engage la nation, je crois qu'oblige le gouvernement à une large concertation des uns et les autres. Tel n'a pas été le cas. Si les détracteurs du projet de redécoupage administratif dénoncent une manœuvre politique à visée électoraliste, d'autres acteurs rappellent que ce projet avait été initié sous la présidence de l'ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré. C'est une polémique qui n'a pas besoin d'être exercée, qui n'a pas son sens. Parce que la loi qui existe aujourd'hui, c'est la loi 2012-017 et la loi 2012-018. Qui ont été promulgués le 2 mars 2012, tout ce qui est en train de circuler sur les réseaux avec les autres propositions par rapport aux régions, aux cercles, aux arrondissements pour dire que franchement, ça n'a pas l'objet d'être. Des sources officielles, ce projet de loi vise à décentraliser et transférer les compétences aux régions maliennes, ce conformément aux accords de paix d'Alger de juin 2015. Une mission de sensibilisation sur le projet est envisagée. Pour sortir l'Afrique du Sud de la récession, le chef de l'État Cyril Ramaphosa annonce des besoins estimés à 100 milliards de dollars sur 5 ans. Pour ce faire, la première économie d'Afrique mise principalement sur les IDE, les investissements directs étrangers. Depuis qu'il a pris la tête du pays en février dernier, de nombreux États se sont engagés à investir près de 35 milliards de dollars. Parmi ces pays, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou encore la Chine. Les PME au cœur des économies africaines, les petites et moyennes entreprises représentent aujourd'hui 90% des entreprises du continent. On mesure alors l'importance de ces sociétés, notamment familiales, dans le tissu économique. Mais une fois le constat posé, il y a aussi l'autre réalité, à savoir la difficulté pour ces entreprises à prospérer. Le principal obstacle, le financement. Illustration en Ouganda dans ce sujet de Nathalie Mou. En Ouganda, les entreprises familiales représentent 90% du secteur privé. Comme dans tous les pays émergents, ces entreprises privées atteignent des rendements de 20 à 25% par an. Fort de ce potentiel économique, ces structures attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers, d'après des observations du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers Ouganda. Il faut qu'il y ait des activités locales qui soient réservées aux entreprises familiales, c'est-à-dire que les multinationales ne fassent pas tout à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays. Donc, il faut qu'il y ait une loi d'orientation du contenu local. Seulement 84% des entreprises familiales ougandaises font face à des défis financiers. L'introduction de nouvelles taxes, notamment sur les services Internet et la corruption, constituent également des freins à la compétitivité de ces structures. Il faudrait
qu'on leur donne du travail, qui se perfectionnent au fur et à mesure, et que ces entreprises soient protégées et qu'on accepte de les protéger pour permettre que le problème de compétition ne se pose pas. Construire des entreprises familiales pérennes, c'est l'objectif présenté lors d'un forum des chefs d'entreprise à Kampala. En Ouganda, seuls 30% des entreprises familiales passent à la 3e génération et 15% d'entre elles disposent d'un plan de relève. Dans l'actualité également, le Soudan et l'Égypte qui tentent de normaliser leurs relations après des mois de tension. Le Soudan enlève l'interdiction d'importer des produits en provenance d'Égypte, mesure instaurée par Khartoum il y a 17 mois en raison de divergences avec le Caire. Le Soudan avait interdit en effet en mai 2017 l'importation de produits agricoles et animaliers originaires de ce pays. Les exportations égyptiennes vers le Soudan qui s'élèvent à plus de 500 millions de dollars par an. Ce volte-face a été annoncé à l'occasion de la visite officielle au Soudan du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La population de l'Afrique devrait doubler d'ici à 2050, vous le savez, de 1,2 milliard d'habitants actuellement. Le continent devrait avoisiner les 2,5 milliards à cette date. Alors, faut-il limiter les naissances? Oui, considère le Nigeria, pays le plus peuplé du continent avec ses 190 millions d'habitants. Hajbijou Nomenyo. Le Nigeria compte limiter sa croissance démographique jugée exponentielle. Selon les autorités, le boom démographique du pays est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Des consultations sont en cours avec les leaders traditionnels, pour la plupart opposés au contrôle des naissances pour des raisons morales et religieuses. Nous espérons qu'avec leur soutien, nous parviendrons à définir une politique qui limite le nombre d'enfants qu'une mère peut avoir, parce que c'est important pour soutenir notre croissance. La croissance démographique exponentielle est un sujet qui fait régulièrement débat au Nigeria. Le taux de chômage élevé et les difficultés financières tendent à justifier les politiques de limitation de naissance, une thèse que certains économistes ne partagent pas. Si le Nigeria était dans un développement où ils avaient 7 ou 8% ou 10% de taux de croissance, la problématique de la croissance, analyse économique ne se porterait pas. Le chômage n'est pas lié à la population croissante. Le chômage est lié à la création d'emplois. Donc à une économie dynamique qui permet justement de redistribuer les fruits de la croissance et d'avoir des croissances structurelles plus fortes. Donc je pense qu'il faut le prendre dans un contexte économique macro global et ne pas considérer que c'est une bombe à retardement comme bien de gens ont tendance à le penser. Le Nigeria est aussi le pays dont la population croît le plus rapidement, selon le rapport 2017 des Nations Unies sur les perspectives de la population mondiale. C'est actuellement le 7e pays le plus peuplé au monde, avec près de 190 millions d'habitants. Le patrimoine culturel libyen, des peintures rupestres au théâtre romain de Sabrata. Le patrimoine libyen est d'une richesse exceptionnelle, mais un patrimoine mis à rude épreuve. Destruction, pillage, trafic d'antiquités. 6 ans après le déclenchement de la guerre civile, ce patrimoine risque aujourd'hui de disparaître. Solène Duplessis. Les sites archéologiques libyens menacés par les combats et pillages. Plusieurs monuments dans le pays, tels que l'antique cité de Sabrata, déclarée en péril par l'UNESCO, portent les stigmates des affrontements entre milices. Le résultat de la situation d'insécurité consécutive au renversement du régime de l'ancien dirigeant Moammar Kadhafi en 2011. Les sites du patrimoine international en Libye ont été désignés comme étant des sites en danger en raison de la situation d'insécurité en Libye. Un pays en guerre verra ses artefacts historiques également figurer sur la liste des sites en danger. Cela ne retiendra pas l'attention des pays ou des institutions internationales dans les pays en conflit armé. À l'est de Benghazi, le site archéologique de Cyrène, fondé par les Grecs il y a plus de 2600 ans, attirait autrefois de nombreux visiteurs, mais avec le départ des touristes étrangers, le site, niché dans les montagnes, est aujourd'hui en proie au vandalisme. Des graffitis recouvrent désormais les colonnes et les murs. Un défi pour les autorités locales qui tentent de protéger les ruines du patrimoine antique. Nous avons surtout besoin d'un soutien général, notamment sur ce site en raison de la situation sur place. Nous n'avons aucun soutien. Tout se fait de manière individuelle par le biais d'une autorité archéologique ou d'une organisation caritative.
La Libye abrite 5 des 1092 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les sites incluent les ruines de la ville romaine de Leptis Magna et de Sabrata, célèbre pour son amphithéâtre. Les archéologues tentent désormais de rénover des tombes anciennes situées dans la vieille ville libyenne datant de l'époque romaine. Elles font partie des découvertes les plus anciennes du pays. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.